Très heureuse de me retrouver encore devant vous pour le compte de votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays. Comme je vous dis souvent, c'est beau pays, la RDC. Et bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne. C'est sa première fois de passer sur ce plateau, mais on a déjà à recevoir un de leurs membres. Il s'appelle Messie Josué Bambessa. Il est responsable du département d'enseignement et planification stratégie à Athletics Academy RDC, une école de foot, à qui j'ai dit déjà bonjour, Messie Josué. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je veux bien, madame Hélène. Oui, j'ai massacré votre nom. Oui, non. C'est bien prononcé. C'est tellement. Ok. Vous êtes dans les sports. Avant d'abord qu'on aborde la thématique d'aujourd'hui, Oui. Vous êtes plus en mouvement. Explique d'abord comment ça se passe vos journées. Aujourd'hui, c'est un week-end. Comment vous gérez les enfants, comment vous gérez votre vie, comment vous vous donnez à ces métiers que vous avez choisi d'encadrer les enfants dans le plan sportif. Bon, merci d'abord. J'aimerais commenter simplement que c'est un métier vraiment qui m'aspire vraiment de la noblesse, puisque c'est vraiment capital de pouvoir investir sur l'avenir, alors que l'avenir, ce sont des enfants. Alors, lorsque j'œuvre dans ce secteur, je me sens vraiment joyeux parce que je suis en train de contribuer à la transformation de la société du demain. Très bien. Oui. Et on va parler avec vous, comme j'avais annoncé au début, qu'on n'a pas encore parlé des thématiques. On va parler sur ce sujet qui s'intitule « Les sports et quand les sports éduquent et innovent les modèles des Athletics Academy RDC ». C'est bon? Oui, tellement. Ok. Et pour les gens, des fois, c'est leur première fois de vous voir. Quand on parle des Athletics Academy RDC, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Ça concerne quoi, votre école de foot Athletics Academy? Merci. Je vous remercie d'abord pour la pertinence de votre question. Comme vous l'attendez parler déjà, Athletics Academy. Lorsqu'on parle de l'académie, l'académie est synonyme d'une école. Alors, l'école étant un milieu social, culturel, on s'occupe principalement sur la formation intégrale des enfants, comme le remplaçant de l'avenir qui nous attend. Donc, Athletics, ça nous ramène directement à la sportivité. Alors que le sport étant une activité de veille, d'abord culturelle, et de pouvoir promouvoir la santé humaine, puisque sans le sport, on ne peut pas avoir une qualité à bien se montrer d'abord dans la société, de pouvoir d'abord essayer de pouvoir se présenter, il faut être en bonne santé. Alors dans le cadre de l'athlétique, on forme le jeune talent à pouvoir s'imprégner d'abord de valeurs civiques et de valeurs de équipe et de maîtrise de soi ainsi que de confiance en eux. Alors, en relation avec leur environnement, on essaye d'abord de pouvoir les former en essayant de renforcer leurs capacités en termes de l'éducation parce que l'éducation a pour finalité de pouvoir transformer la mentalité des individus. Alors, dans le processus pédagogique que nous essayons de procéder, puisqu'on est responsable de l'enseignement, on procède d'abord à pouvoir donner aux enfants une attitude constante. Alors, le sport, comme activité pilote, essaye de concentrer l'enfant à une discipline, de pouvoir avoir l'amour de son corps, de pouvoir avoir une certaine qualité, de pouvoir gérer ses émotions, de développer l'esprit d'équipe et de pouvoir essayer d'avoir trait à sa santé mentale et à en fait sa santé intellectualisme. C'est ça un peu que je voulais dire. Vous voyez même, comment je vais dire, parler qu'est-ce que je voulais vous demander? Parce qu'on parle, quand le sport éduque et innove, quand on parle de l'éducation sportive, comment vous définissez? Parce que vous, dans votre académie, vous êtes chargé de l'enseignement. Il faut dire qu'on parle d'enseignement, on voit la formation, on voit la transformation. Mais comment est-ce que l'éducation sportive transforme-t-elle les enfants? Ou transforme-t-elle les enfants? Merci pour la question. L'éducation sportive est une discipline qui est directement liée au mental de l'enfant. L'enfant
l'aptitude physique est un aspect important pour essayer de disposer l'enfant à être formé. Alors, la formation physique ou sportive est importante dans les cadres où il essaye de donner à nous apprenants, stratèges ou soit encore experts en enseignement, en éducation, de pouvoir savoir déjà la dimension de l'enfant à pouvoir avoir une certaine résistance à l'environnement qui lui est ouvert. Puisque l'éducation ne se limite pas seulement à lui donner des valeurs de la lecture ou soit encore du calcul. Alors, lorsque la santé de l'enfant est impeccable, il aura même de résister dans le salle des classes, puisqu'un enfant malade doit être réintégré dans le cadre de pouvoir le suivre à la loupe, dans le cadre d'un mode spécifique de l'enseignement, afin que le sport puisse être un pilier de la stabilité mentale et physique de l'enfant pour qu'il puisse ne pas être dans l'abandon scolaire ou de pouvoir sécher les classes. Donc c'est pourquoi l'éducation sportive intervient dans le cadre de créer une corrélation entre les parents d'élèves qui sont notre bénéficiaire de premier plan, de nous accompagner sur la stabilité physique et mentale de leurs enfants, parce que lorsqu'ils viendront à l'école, ils doivent être déjà munis de quelques qualités physiques et mentales, émotionnelles, afin que nous puissions les transformer. C'est dans ce sens-là. Et quand on parle d'innovation, parce qu'au début de la thématique, on a dit que quand le sport innove et éduque, et de quelle manière Athletics Academy a innové dans les sports ou innove dans l'éducation, comme vous venez de dire, c'est transformer, amener les enfants à être performants sur le plan mental, tout ça. Mais de quelle manière que vous innovez? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites, quelles sont les activités que vous organisez pour montrer que ça, c'est vraiment de l'innovation dans des écoles de sport, des sports ou des foot, parce qu'il y en a beaucoup en RDC. Ce n'est pas seulement Académie, Athletic Academy qui est. Donc, je connais plusieurs écoles qui enseignent concernant le sport en République du Congo. Vous êtes là, mais de quelle manière vous êtes venu innover dans ces bandes-là? Bon, notre innovation, merci d'abord pour la question, notre innovation est purement idéologique. Parce que les grands gens parlent des idées. Alors, l'enfant étant une personne qui a besoin de l'accompagnement. Alors, on doit l'accompagner dans le cadre de coaching, dans le cadre de parcours de l'excellence. Alors, on innove en essayant de faire introduire d'autres activités ou d'autres tâches spécifiques qui, par exemple, l'accès aux valeurs, le changement de mentalité, l'éthique sportive, comment savoir vivre en équipe et l'accès aussi basé sur la violence basée sur le genre. Puisque dans la plupart des sociétés, notre cible prioritaire, c'est plus les familles démunies ou les enfants qui se trouvent dans une certaine difficulté pour intégrer le milieu scolaire. Alors, puisque dans l'école, on apprend par exemple l'acquis des passés, de valeurs, ainsi que les attitudes constantes comme existence. Alors, les innovations sont prises dans un cadre d'une certaine moralité supérieure qu'on essaye d'imprégner à l'enfant en l'inculquant même, en apprenant souvent, en répétant et en essayant de suivre en compagnie avec ses parents, avec ses tuteurs, qui seront, je vais dire quoi, leurs références en termes d'accompagnement. C'est-à-dire, c'est dans ce sens-là, les accompagnateurs parents et nous, les entraîneurs qui sont comme leurs coachs, qui essayent de leur donner de nouvelles valeurs pour leur permettre de s'insérer dans la société. C'est dans le cadre de l'insertion sociale ou de la réintégration. C'est pourquoi on se comité des parents, puisque les parents sont nos partenaires. Ils sont aussi de bénéficiaires, comme leurs enfants. Quand un parent emmène ses enfants, ou encore des enfants qui sont démunis, dans le cadre de la violence basée sur les genres, pour faire une certaine déstigmatisation, ou soit encore une démarginalisation des enfants-là qui ont des talents, mais qui manquent quand même de moyens pour subvenir à leur prise en charge. Nous essayons, par le canal, par exemple, de stratégies de plaidoyer, que, comme nous passons dans ce télé,
nous essayons aussi de pouvoir ouvrir grand notre porte à tous les vents pressiers et de tout le mécène ou le partenaire qui essaye d'œuvrer dans des valeurs de la paix, puisque l'éducation pour nous est un vecteur par lequel la culture de la paix, la culture de chrétienté, la culture de valeurs, ou soit encore le respect de la différence et le dialogue, peut essayer d'articuler juste par le vecteur éducatif. Donc l'éducation est une voiture pour nous qui va nous booster pour l'atteinte de nos résultats par rapport aux stratégies morales, civiques et chrétiennes qu'on a essayé de mettre. Donc si un parent envoie son enfant chez vous, par exemple, une fille, elle ne va pas se transformer? Non, la transformation, certainement, elle va se transformer. Mais nous, on est dans la transformation de valeurs positives. Eh bien, oui. En tenant compte sur certaines rigueurs de l'école. Okay. Puisque l'école est un mulet des rigueurs, est un mulet de discipline. Okay. Alors, on a des disciplines déjà de par notre fondement, des disciplines purement morales et des disciplines purement chrétiennes. Puisque le visionnaire déjà de l'école est un cadre évangéliste de grande envergure. Alors, en collaboration avec, par exemple, les Campus pour Christ, qui œuvrent sur, militer sur des antivaleurs qui règnent et l'accès à des libertés non raisonnables, à de pratiques illicites qui, en fait, sont occasionnés par l'environnement. C'est pourquoi l'environnement est l'objet de base pour nous. Puisque les enfants, en sortant de leur environnement, lorsqu'ils viennent à l'école, ils doivent essayer de se débarrasser d'autres ailes. Vous voyez? Pour qu'ils puissent acquérir de nouvelles valeurs qui peuvent leur transformer, en fait que de leur tour, ils puissent être responsables par de valeurs qui vont essayer de leur booster à de choses qui vont être... Puisque demain, ils seront des responsables. Alors, ils ne vont pas être des exemples des antivaleurs qui vont détruire même l'éthique, la société, vous voyez. C'est pourquoi on se base sur des valeurs morales, civiques, chrétiennes et surtout en faisant accès à une gestion sur la violence basée sur le genre. Puisque la plupart des gens sont marginalisés. C'est pourquoi ils entrent dans des pratiques-là. Parce qu'ils n'ont pas des gens qui leur prennent en charge. Ils sont plus, et on est plus basé sur le jugement des valeurs. Avant de juger de valeur des gens, il faut d'abord entrer dans la cause même de son comportement. Nous, on est dans la causalité pour essayer de remédier et de donner de bonnes valeurs. Mais si je suis Mombassa, vous êtes chargé d'enseignement dans Athletics chez l'Académie, j'ai bien prononcé. Hein? Oui, tellement. Oui, on parle de l'innovation. Quand votre école de foot innove sur le plan éducatif, on voit la transformation. Vous avez parlé, j'aurais tenu, vous avez parlé des activités que vous organisez pour aider ces enfants-là à garder leurs valeurs. Sur le plan culturel, par exemple, parce que la culture aussi fait partie de notre évolution, la transformation de l'homme. Quelles sont les activités que vous organisez dans votre Athletic Academy pour transformer, transmettre les valeurs éducationnelles dans vos enfants qui viennent dans votre école sur le plan culturel, dans le plan culturel, tout ça? Oui, merci pour la question. Dans le plan culturel, il y a quelques composantes où on essaye d'intervenir. Puisque Athletic Academia, bien que le sport foot est une activité qu'on a choisie comme pilote, mais le sport n'est pas que le football. Il y a d'autres sports qui peuvent intervenir, qu'on essaye de le transformer à une certaine capitalisation. Alors les activités, par exemple, de pouvoir essayer de faire des descentes sur terrain dans des musées nationaux, ou soit pour essayer de s'imprégner de valeurs historiques, puisque l'histoire est l'épine dorsale de toute discipline. Lorsque les enfants sont imprégnés en notions historiques, de valeurs culturelles, qui fait la force de leur société, les enfants seront transformés. Il y a aussi des activités récréatrices ou des activités, des excursions. Alors des excursions qui sont cadrées dans le cadre de nos objectifs poursuivis. Or, notre objectif poursuivi, c'est la transformation de l'enfant par les canaux de sport, afin qu'il puisse avoir confiance en lui, afin qu'il puisse avoir des valeurs éducatives qu'il a ratées, par exemple, dans la société où il vient, peut-être ou encore à l'école, on essaie de le rattraper. On fait la récupération. Alors, par rapport à ces activités-là qu'on va essayer de mettre, on essaie maintenant de ramener l'enfant
à pouvoir être incités à donner le meilleur d'eux. Les activités qu'on parle, ce sont les activités des excursions qu'on organise, où on essaie de demander la participation de leurs parents pour essayer de nous aider à les accomplir. Il y a des activités de pouvoir faire des visites guidées, comme j'ai dit, dans de milieux qui enseignent, dans des milieux qui forment, dans des milieux qui transforment. Il y a des activités, par exemple, de pouvoir visiter des enfants qui sont démunis, des orphelinats, pour qu'ils puissent avoir la culture de l'amour de l'autrui, parce qu'on est basé sur la moralité. Et puis, nous pouvons encore accentuer sur des activités je peux dire, de pouvoir, je peux dire, de jeux culturels, le nzango, le silicoti. Comme nous, dans le temps, vous savez, à l'époque, on était enfants, on était axés sur quelques activités qui ne nous ouvraient pas à des brèches, comme aujourd'hui la nouvelle technologie de l'information, de la communication. Les enfants sont axés à des informations qui essaient de leur détourner de la vraie valeur. C'est pourquoi nous, en tant qu'Athletic Academy, et puis une initiative purement chrétienne, nous essayons, dans nos activités, ramener l'enfant à des valeurs vraies, à des valeurs sûres, à des valeurs qui vont contribuer au progrès social et puis à la transformation mental de l'enfant par des processus pédagogiques ou encore culturels qu'on essaie d'organiser pour ce faire. Oui, je vous ai bien suivi, vous êtes très bien défendu, mais il y a une question qui m'est montée. Donc, des fois, on dit, donc, sur ce qu'on remarque aussi, on dit que dans les sports, c'est pas seulement la prière qui fait gagner. Il y a un terme là qu'on dit, il faut Simbisanzoto, je ne sais pas comment on malgré qu'il y a la prière, on dit qu'on vient pas, on est des chrétiens nous tous, mais il y a un phénomène qui se passe aussi, Kanganzoto. On peut s'embêter, mais sauf Kanganzoto, maintenant comment vous arrivez à dépasser cela, à enlever cette idée-là à la tête des enfants? Parce que chez vous, c'est pas seulement amener les enfants à faire les sports, de tout ce que vous venez de dire là, parce qu'il y a aussi d'autres enfants qui rêvent vraiment de devenir de Cristiano, de leur famille, des Bessie de leur famille. Certainement. Je sais aussi dans votre Athletic Academy RDC, vous formez aussi, votre vision aussi, c'est vendre aussi les enfants qui ont de grands rêves, par exemple, devenir de grands joueurs. Comment vous arrivez à traiter ces genres de questions qui est déjà l'enfant a déjà ça à la tête, malgré que vous le prêchez, vous le montrez la Bible, mais il connaît déjà Babacar pour Kanganzoto. Oui. Bon, en fait, il y a un problème plus lié à l'illusion de la société. Il y a un faible qui est inculqué par le canal de la répétition. Comme il dit souvent, la répétition, c'est la meilleure des sciences. Notre Congo ne se développera pas par les illusions. Alors, est-ce que pour que quelqu'un puisse essayer de jouer bien le football, est-ce que le fétiche, les amulettes ou les gréquis qui va jouer, soit c'est sans ce foot, c'est sans ses pieds ou sa tête? Puisque lorsqu'on essaye de bien carburer la tête, on essaye de bien alimenter la tête par des valeurs qui sont purement méthodologiques et planifiées, des valeurs purement chrétiennes et des valeurs de suivi. On suit les enfants, on les évalue, on le check et puis on essaie vraiment de cadrer sur de problèmes ayant trait à des libertés non raisonnables, à des valeurs négatives, l'accès à la superstition, fétiche. Donc les sociétés du monde ne se sont pas développées par des illusions. Oui, là ce sont des illusions. Ce sont des illusions qui ont été développées par quelques commerçants, par quelques les techniciens des langages qui sont venus pour faire leur commerce de fétiche, afin de détruire, de désorienter même les enfants. C'est ça même des valeurs qui créent la mauvaise éducation. Donc, moi, nous sommes mal éduqués. Pour un nini, est-ce que moi, nous sommes qui ces éducations est bien? Est-ce que le fétiche peut développer un enfant? Je ne crois pas. Mais des valeurs morales, le renforcer ses capacités en des termes de l'éthique, des exemples clés qu'on voit les enfants par une formation assidue à des formations claires et techniques qui pourraient être... Oui. D'après vous, c'est possible de réussir dans le football sans avoir touché au fétiche? Certainement, c'est totalement possible puisque
ce n'est pas le fétiche qui joue le foot, mais c'est l'homme, c'est l'enfant. Alors, les valeurs qui peut développer l'enfant, ce sont des valeurs de formation, des valeurs de coaching, d'accompagnement, des valeurs d'encadrement, de réinsertion, de montrer à l'enfant les inconvénients du fétiche. Puisque au côté ici, mais ils ont des conditions. Alors, tant que papa basengi yo maman ou soit balobi na yo au quota par exemple dans des valeurs que vous avez dit là, je peux dire je ne suis pas là pour essayer de marginaliser, je ne suis pas là pour essayer de faire de la course à la personnalité des gens, ba valeur au loba qui par exemple au batuba bengango lelo par exemple homosexualité et tout, je ne suis pas en train de leur condamner parce que je ne suis pas là pour condamner des enfants. Et ça babiloko yaka amingi na ba accès na babiloko wana. Alors ce qui l'enfant est sûr de lui. L'enfant est bien encadré, il est bien coaché, il est bien entraîné. Et puis, il y a encore l'appui qu'on a dit en éducation. On montre l'enfant que on essaie de transformer ta mentalité juste par l'accès à des valeurs, à une culture positive et non à des illusions. Je crois qu'on va se dire directement que fétiche, ils ont un rôle à jouer dans la réussite à Moutou, ou soit encore dans la réussite dans le secteur du sport. Ok, d'accord, c'est une bonne réponse. Je pense que les enfants qui ne suivent les parents, qui nous regardent, qui refusent que leurs enfants puissent se donner au football, ils sont rassurés, ils ont une bonne réponse. Le nom de M. Bambissa Dessa, qui est chargé du département enseignement dans Athletics Academy RDC. Bientôt, ce sera le grand vacances, il faut dire. Comment vous vous organisez pour encadrer les enfants dans votre école de foot et quelles sont les conditions pour un parent qui a regardé, dit bon, les vacances, au lieu d'envoyer mon enfant chez ma cousine, chez ma soeur, je préfère l'envoyer chez Athletic Academy pour passer ses vacances là-bas. Comment vous vous êtes organisé dans vos vacances? Comment ça va se passer exactement? Bon, merci. Quand on parle de vacances, en termes de l'éducation, de la formation, les vacances est une période de l'enfant de pouvoir encore développer d'autres capacités parascolaires. Ça fait partie toujours du processus éducatif, puisque l'éducation n'est pas seulement centrée à l'école. L'éducation commence à la maison, l'éducation peut être prise à l'église, l'éducation peut être prise dans un centre de formation ou je ne sais où. Même en prison, on peut éduquer l'enfant. Lorsque la société lui a ramené à la raison, il n'a pas pu arriver à la raison. Alors, dans le cadre des activités après, je peux dire, l'école, on a quand même un plan d'action opérationnel qu'on a pu montrer qu'on va essayer de le divulguer en fait ultérieurement. Là, on a classifié des actions à mener qui contiendra les activités et les tâches que chaque enfant va essayer d'emmener. Alors, on a des activités en termes d'excursion ou en termes, comme je vous avais dit, de visite et puis encore d'autres activités sportives connexes qu'on va essayer d'intégrer, je veux dire, dans les cadres de processus de ce qu'on est en train de réaliser. Alors, lors des vacances, on essaie seulement d'inviter et de rassurer à des parents de pouvoir entrer en contact avec Athletics Academy RDC pour que nous puissions, ensemble avec eux, essayer de pouvoir promouvoir des valeurs normales par rapport à notre plan d'action opérationnel qui déjà a des activités qu'on va essayer de pouvoir encore passer pour le communiquer ultérieurement. Mais maintenant là, tellement on est axé d'abord sur la formation, soit c'est qu'on va essayer de procéder pour la transformation de l'enfant. Alors les enfants, les parents doivent nous donner d'abord confiance. Alors nous allons essayer ultérieurement à leur communiquer, puisqu'il y a beaucoup des activités qui seront réalisées. Et puis notre terrain que nous essayons d'œuvrer souvent, c'est au Stade des Martyrs. Ça remplit au standard. Et puis on va essayer de bien passer nos vacances. Il y aura des activités, par exemple, de formation en renforçant les capacités des enfants sur la valeur chrétienne, sur le respect de l'autre. Il y aura vraiment des activités je peux dire, récréatrices. On ne va pas s'ennuyer. Il y aura beaucoup d'activités. Il y aura même des excursions où on demande d'abord dans les cadres de plaidoyer, dans les cadres de partenariat, on a besoin de soutien. Par exemple, dans le cadre du secteur éducatif, la direction des sports
ici qui est patronné par M. Papi Mango, mais qui est d'abord quelqu'un de très mécène et très impliqué dans la contribution à la transformation de la société, de pouvoir nous accompagner. Alors, par rapport à des projets qu'on va mettre en œuvre qui répondent au programme que nous avons élaboré dans le style Athletic Academy, nous allons ensemble avec le secteur éducatif, le secteur du sport, le secteur de culture et art, qui sont comme nos partenaires pilotes, qui essaient de nous accompagner, afin que nous puissions ensemble élaborer une planification qui n'aura pas, par exemple, de difficultés à être réalisable. C'est ce que je voulais vous demander comme question. Vous êtes responsable chargé, responsable du département enseignement. Vous êtes aussi à la chaîne de l'éducation. S'il faut parler, nous sommes là pour promouvoir l'éducation. Qu'est-ce que vous pouvez demander comme... parce que vous avez parlé des soutiens. Quel soutien souhaiterez-vous que l'éducation ou bien le ministère de l'Éducation, le ministère des Sports vous accompagne pour que Athletic Academy puisse aller de l'avant? Bon, merci. En tant que nos partenaires privilégiés de premier choix de l'éducation et de l'enseignement, je toque plausiblement et humblement à la porte d'abord dans le sous-secteur de l'éducation, par le canal de la direction sport, et puis même notre Mineta qui est vraiment une dame de fer qui intervient, qui a de notions sur l'accompagnement des projets, des programmes innovants, de pouvoir nous accompagner Athletic Academy, parce que c'est que RDC, certainement Athletic Academy RDC, de nous accompagner parce que seuls, nous ne pouvons pas essayer de bâtir la grande édifice que nous avons vision, Athletic Academy. En tant que eux, le tutelle, ainsi que par le canal de directeur de direction sportive, même dans le secteur de sport, de culture et art, de l'enseignement professionnel, de nous accompagner et de pouvoir nous donner, ça veut dire quoi? Des opportunités dans les entrevues et de nous accueillir dans leurs offices, en fait que nous leur présentons nos plans d'action opérationnels ou encore nos planifications, et puis que nous leur proposons de pistes de solutions que nous voulons emmener dans le cadre de l'accompagnement du secteur de l'éducation et puis en termes de sport. Oui, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Nous avons parlé de quand les sports éduquent et innovent. On a pris les modèles de votre académie qui est Athletic Academy RDC. Qu'est-ce que nous allons retenir de votre passage et comment vous contacter? Merci. D'abord, je vous remercie parce que vous nous avez accueillis ici au sein de vos offices ici à EducTV. Alors, ce qu'il faut retenir de nous, c'est d'abord que nous sommes une école qui est en train d'œuvrer déjà pendant bien des temps dans notre secteur. Alors, en collaboration avec déjà des organisations footballistiques telles que FECOFA, il y a d'autres encore organisations telles que Campus pour Christ qui nous aident dans le cadre de l'éthique chrétienne. Il y a encore d'autres intervenants qui nous aident de partenariats extérieurs. Il y a le ministère c'est-à-dire que le musée national, on a même fait des descentes sur terrain dans le cadre du partenariat à Brazzaville pour même visiter le musée des Savonians de Brazza. C'est-à-dire tout ça, vous voulez retenir de nous que nous avons besoin de l'accompagnement de tout le monde, afin que de nous aider à bâtir une grande édifice par les canaux de l'éducation sportive pour essayer d'apporter un progrès social dans notre communauté. Et comment vous contactez? Nous sommes déjà vraiment à la fin. Il y a Caleb qui est à la maison en train déjà de me faire signe. Comment vous contactez M. José Bambassa? Pour nous contacter, Athletic Academy, d'abord il œuvre au sein du Stade de Martyrs. Là, c'est déjà notre siège où, si on veut nous trouver en termes institutionnels, on est là au Stade de Martyrs, là où on s'entraîne et puis toutes les activités connexes se passent là-bas. Mais dans les cadres de contact téléphonique, on peut nous contacter à ces numéros que j'essaie de pouvoir épeler maintenant là, à plus 243 82 42
24 149. D'accord. Et vous pouvez même appeler parce qu'on n'a plus de temps. Je vous dis merci. Merci d'être passé, parler de votre Athletics Academy. Je dis merci aussi à Rigobert Kongolo, qui est le manager. Merci à tous les téléspectateurs amoureux et amoureuses de cette belle émission Ma Profession. Si vous avez aimé la réalisation, dites merci à Kalebou Kendi et à Steve Boyamba. Je dédie cette belle émission à Guigo Katanga, un amoureux du sport. À vous, je vous donne rendez-vous prochainement, mais à très bientôt. Merci. Je vous remercie.